Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il s'est tenu dernièrement à Abidjan la 4e réunion du comité de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les experts ivoiro-burkinabés ont échangé sur les questions de sécurité, économie et infrastructure. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Kandia Camara et Alpha Barry, ont signé le rapport qui a sanctionné les travaux. Moussa Konati. 4e réunion du comité de suivi et évaluation du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 2 jours de travaux, les experts ivoiriens et burkinabés sont arrivés à des conclusions, au nombre desquelles. Au regard de la persistance des attaques terroristes, les parties envisagent le renforcement des échanges d'informations et de renseignements entre les services compétents, la multiplication des rencontres de concertation entre les services de sécurité des frontières aux fins du traitement conjoint des problèmes, la multiplication des opérations antiterroristes conjointes aux frontières communes, le renforcement de la surveillance des zones protégées communes afin qu'elles ne servent pas de base ou de refuge aux terroristes. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro à Ouagadougou, les délégations ont souligné la nécessité pour les deux gouvernements de poursuivre conjointement la recherche de financement en vue de mener à son terme ce projet essentiel pour les deux pays. Des décisions et recommandations contenues dans un rapport signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Il ressort des conclusions de cette 4e réunion que d'énormes progrès ont été enregistrés dans de nombreux secteurs et des résultats appréciables ont été obtenus. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Ainsi, des recommandations pratiques ont été formulées pour guider nos actions futures afin de nous permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Me paraît-il opportun de saisir cette occasion pour lancer un appel appuyé à tous les acteurs de notre coopération afin que nous puissions fédérer davantage nos efforts pour relever les défis résiduels. Cela est d'autant plus nécessaire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont liés par plus de 80 accords de coopération dont le taux de mise en œuvre reste encore assez faible. Les deux délégations se disent également satisfaites des avancées dans la préparation de la 3e édition du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. L'événement se tiendra en marge de la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération prévue en juillet 2021 en Côte d'Ivoire. Également dans l'actualité, les sociétés d'État ou les sociétés à participation financière publique majoritaire renforcent leurs capacités sur le nouveau code des marchés publics, l'environnement et les nouvelles procédures expliquées à ces sociétés qui sont détenues entièrement par l'État de Côte d'Ivoire pour les unes et par des capitaux publics en majorité pour les autres. Une initiative de l'autorité des régulations et de la Direction générale des marchés publics. Le séminaire s'est déroulé à Grand-Bassam les 29 et 30 avril dernier. Rendons-nous dans l'indénié Djouablin, dans le département d'Abengourou. 3 villages portent la plus grande partie de la production cacaoyère de cette région. Ce sont Ngrakon, Agninikro et Amiankwasikro. Les producteurs de cacao et les populations de ces villages vivent le calvaire de la route qui les relie. Elle conduit à Abengourou via Nuachué. À cause de son mauvais état, ces 3 localités sombrent dans un enclavement qui empêche leur développement. Les populations nourrissent l'espoir de voir la route réhabilitée. Dans le reste de l'actualité, dans la lutte contre la Covid-19, le Nigeria prend des mesures. Le pays restreint l'accès à son territoire à tous les passagers en provenance d'Inde, du Brésil et de Turquie. Le pays le plus peuplé d'Afrique prévoit que les contrevenants soient expulsés aux frais des compagnies aériennes qui doivent aussi payer une amende de 3 500 $. Plus de 40 pays ont annoncé une aide médicale à l'Inde aux prises avec une deuxième vague violente de Covid-19. Ce dimanche, un avion cargo français chargé de 28 tonnes d'équipement médical s'est posé à New Delhi. Il y a des respirateurs et surtout des générateurs d'oxygène de grande capacité. Les autorités de New Delhi ont annoncé samedi le prolongement du confinement pour une semaine supplémentaire dans l'immense cité de 20 millions d'habitants. La plupart de ces cimetières sont désormais pleins et nombre de crématoriums fonctionnent en continu. L'afflux de décès
afflux obligeant parfois à incinérer des corps sur des terrains vagues ou des parkings. Et puis des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche dans plusieurs régions en Birmanie, certains espérant un printemps révolutionnaire. 3 mois après le coup d'État de la junte contre le gouvernement civil, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule. Un premier bilan fait état de 5 morts. Ces rassemblements ont coïncidé avec d'autres manifestations organisées par les communautés birmanes du monde entier. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour le journal.